de prier ensemble. Je vais lire une parole tirée des Actes des Apôtres, une parole que nous connaissons tous. Actes des Apôtres, chapitre 22, à partir du verset 1. Frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Verset 2. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en hébreu, ils redoublèrent de silence et Paul dit: Je suis juif, né de Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé ici, dans cette ville, au pied de Gamaliel. J'ai été éduqué dans la stricte observation de la loi de nos pères, étant aussi plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Verset 4. J'ai persécuté cette doctrine jusqu'à la mort, en enchaînant les hommes et les femmes et en les mettant en prison. Verset 5. Le souverain sacrificateur et tout le conseil des anciens en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu, afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et les faire punir. Verset 6. Comme j'étais en route et que j'approchais de Damas, c'est là que cela arriva. Tout à coup, vers midi, une grande lumière brillante venant du ciel resplendit autour de moi. Verset 7, je tombais par terre et j'entendis une voix qui me dit: Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Et je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Il me répondit: Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Verset 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix qui me parlait. Alors je dis: Que dois-je faire, Seigneur? Verset 10. Et le Seigneur me répondit: Lève-toi et va à Damas, et là on te dira ce que tu dois faire. Verset 11. Comme je ne pouvais plus voir, aveuglé par l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai ainsi à Damas. Verset 12. Là, un certain Ananias, un homme pieux, qui jouissait de l'estime de tous les Juifs de la région, vint à moi. Verset 13. Il s'approcha de moi, s'étint devant moi et me dit: Frère Saul, recouvre la vue. Et aussitôt je recouvrai la vue et pouvais voir. Il poursuivit, verset 14, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre une parole, un appel, de sa bouche. À entendre un appel de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, verset 16, pourquoi hésites-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. Verset 17, de retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Et je le vis qui m'ordonnait: à toi de quitter Jérusalem, car ils n'accepteront pas ton témoignage sur moi. Verset 19, je répondis: Seigneur, ils savent que c'est moi qui ai fait jeter en prison et fouetter dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et, verset 20, quand le sang de ton témoin Étienne a été versé, moi aussi, je me suis tenu là et j'y ai pris plaisir. Et j'ai veillé sur les manteaux de ceux qui l'ont tué.
Cependant, il me répondit, verset 21, « Mets-toi en route, car je t'enverrai au loin vers les païens. » Jusqu'ici, cette précieuse parole, levons-nous et prions. Père Céleste, nous te remercions ensemble pour cette heure. Seigneur, pour le privilège que nous avons de pouvoir être ici, ô Dieu. Tu vois notre cœur, tu connais notre désir. Tu sais, ô Dieu, ce que nous désirons. Ô Seigneur, c'est de toi seul, Seigneur, de qui vient tout secours. C'est de toi seul que vient tout secours. Tout secours que nous désirons et que nous prions. Seigneur Jésus, nous te prions de nous bénir, de bénir ton peuple, de bénir ta parole. Bénis tous ceux qui regardent à toi, tous ceux qui te prient, ô Dieu. Aide-nous et pitié de nous. Touche les lèvres et la bouche de celui par qui tu nous parleras. Accorde la grâce pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur pour le privilège que nous avons d'être ici. Vous remarquez bien que ma voix n'est pas encore établie. Mais l'atmosphère est meilleure. Et je préfère une bonne atmosphère que d'avoir une bonne voix. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes encore reconnaissants à Dieu pour le week-end dernier. Vous pouvez vous imaginer que l'on est soi-même ici et que l'on dit des choses que l'on ne voyait pas encore, que l'on ne connaissait pas et que l'on ne pouvait même pas encore se représenter avant. Et quand on voit la fidélité de Dieu en tout, alors on sait apprécier sa grâce. Lundi soir, nous étions réunis en tant que frères et nous avons essayé de reconnaître la volonté de Dieu. Et nous nous sommes posé la question, comment nous pouvons nous rapprocher davantage de Dieu? Comment les réunions pourraient être organisées ou faites pour que Dieu puisse y trouver pleinement son compte? Vous savez que ce qui était puissant dans les prédications ou les services divins d'un Paul ou d'un Pierre ou d'un Philippe ou d'un frère Branham, ce qui était puissant n'était pas la longueur de la prédication. Ce n'était pas seulement l'exposition des mystères divins, mais c'était le fruit de Dieu qui se manifestait de la parole et par l'Esprit. Amen. Et cela est devenu une préoccupation pour nous. Et j'ai dû dire cela au Seigneur hier nuit, après une expérience particulière qui a duré jusqu'à tard dans la nuit. Quand les hommes sont venus d'Amérique et ont demandé où est le réveil du pays de Galles, peut-être vous vous en souvenez, et ils ont demandé, si je m'en souviens bien, à un Bobby, un policier, n'est-ce pas? Et ces messieurs s'attendaient à être dirigés. Prends le train tel et tel et le bus, et puis tu changes encore une fois, et puis tu y arriveras. Et cet homme dit, je suis le réveil du pays de Galles. Et j'ai dit tout cela au Seigneur. Et je lui ai prié de me faire et de nous faire, si je peux le dire ainsi, qu'il fasse de nous une restauration de ce dont il s'agit maintenant.
Et ce n'est pas trop demandé. Car avec Dieu, la parole et l'expérience et les œuvres vont toujours de pair. Pourquoi en ces jours, les œuvres de Dieu et les paroles de Dieu n'iront pas de pair? Chaque fois que les hommes ont reçu de Dieu ce qui leur avait été prêché dans le cadre d'un réveil. Et nous l'avons clairement constaté. Les gens ont rarement expérimenté et reçu plus que ce qui leur a été prêché. Mais dans le temps de la justification, ils ont expérimenté et emporté avec eux ce qui leur avait été prêché. Ils étaient des justifiés par grâce. Et pour eux, ce n'était pas seulement une prédication qui était une simple parole, mais une parole qui pénétrait en eux, l'esprit la rendant vivante, et ils étaient le résultat de cette prédication. Il en est de même au jour du mouvement de la sanctification et même au jour du mouvement de Pentecôte. Et là, mettons tous la main sur le cœur. Les gens venaient de loin et de près et ils écoutaient la parole de Dieu et ils recevaient. Et c'était presque une obligation divine. Cela allait de pair. Oui, la prédication et l'expérience vont de pair avec Dieu. S'il y a une grande distance, ou pour dire la chose autrement, une distance de plusieurs années, ou alors, s'il y a une grande distance entre les deux choses, alors un jour nous serons désespérés. Il faut que nous soyons un témoignage vivant de ce que Dieu a promis et révélé dans ce temps. Et si nous regardons exactement la chose, alors nous avons si bien compris le message pour comprendre que le chemin de l'Église passe par la justification, la sanctification, le baptême dans le Saint-Esprit et puis par l'achèvement pour être conduit comme épouse à la rencontre de l'époux. Et nous devons tous prendre cela à cœur avec le plus grand sérieux. Il n'y a personne qui passera à côté de la chose ou qui passera outre. Et si cela nous saisissait si fort de manière intérieure pour que nous ne puissions tout simplement plus nous empêcher de dire « Seigneur, nous sommes ici, ta parole n'est jamais retournée à vide à toi. » Est-ce que cela doit être différent aujourd'hui? As-tu changé? Ou est-ce que quelque chose manque? Ou est-ce que c'est Dieu a tout fait? Et nous devrions presque dire, si tous les autres doivent avoir ou ont eu des difficultés, il n'en est certainement pas de même pour nous. Car depuis l'époque du Seigneur et du christianisme primitif, il y a eu une période où Dieu s'est confirmé comme le vivant et le véritable de la même manière que dans nos jours. Nous pouvons voir les images de la colonne de feu. Nous pouvons voir l'image de la colonne de nuée. Ce sont tous des confirmations surnaturelles que Dieu a envoyé son serviteur
son prophète pour apporter le dernier message. Des miracles et des signes ont été manifestes et accomplis dans le ciel et sur la terre. Il n'y a pas d'excuse. Et cela nous plonge intérieurement dans une très grande détresse. Non pas dans un désespoir, mais dans un désir que Dieu puisse confirmer ce qu'il a dit dans sa parole. Que nous puissions tous être un témoignage vivant de l'œuvre de Dieu en ces jours. Amen. Que la parole divine soit suivie d'une expérience avec Dieu et des œuvres divines. Et si nous en venions tous à dire, Seigneur, nous ne partirons pas d'ici, à moins que tu ne nous aies bénis. Nous avons chanté dans le cantique de Jacob que nous avons vu l'échelle du ciel, ou l'échelle céleste. Et le Seigneur l'a dit dans l'évangile de Jean au 1er chapitre, vous verrez de plus grandes choses. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu descendre et monter. Selon Jean, chapitre 1, verset 51, nous avons les plus grandes promesses de tous les temps. Tout a été récapitulé et nous a été servi. Le Seigneur nous a dressé une table garnie en face de nos ennemis, en accord avec Psaume 23, 5. Et nous sommes reconnaissants pour chaque parole, pour chaque enseignement, pour chaque bénédiction, pour chaque expérience que nous avons déjà faite. Mais d'un autre côté, le temps presse et nous avons l'impression que Dieu veut faire une chose avec puissance. Et les Saintes Écritures disent que tous les prophètes de l'Ancien Testament, jusqu'à Jean, naturellement, ont prophétisé et que depuis lors, le royaume de Dieu est proclamé et que ce sont les violents qui y entrent par la force, selon Luc 16, verset 16. Alors, Dieu veut, et j'en suis fermement convaincu, Dieu veut que la parole prêchée, Dieu veut rendre vivant son message avec tout ce que cela implique. Il veut se confirmer lui-même dans ceux qui ont reçu sa parole. Il veut en rendre témoignage. Et je pense que lorsque nous entendons les choses comme celles de Saul que nous avons entendues dans la parole d'introduction, ce sont toutes des expériences glorieuses. Et je vous l'ai dit quand j'étais à Damas et que les frères pleins d'enthousiasme m'ont dit, frère Franck, si tu ne veux rien voir d'autre, mais le lieu où le Seigneur a rencontré Saul, il a apparu dans la lumière surnaturelle, tu dois absolument le voir. D'accord, oui, j'y suis aussi allé, mais au-dedans de moi, dans mon âme, il y avait un tout autre désir qui brûlait. Pas seulement de voir une vieille rue, une vieille porte ou un vieux mur. Ce n'était pas le désir de mon cœur. Mais le désir de mon cœur était de rencontrer le Seigneur comme Paul l'avait rencontré. Amen. Et si nous avons bien écouté, il est dit que Saul
s'était oublié au point que cela ne lui suffisait pas de faire un tour à Jérusalem ou à Tars ou ailleurs. Au contraire, il s'est distingué selon la loi juive, s'imaginant naturellement être irrépréhensible, comme il le pensait. Je ne sais pas où la loi lui a ordonné de faire ce qu'il a fait, mais ce n'est pas ça notre sujet pour l'instant. Mais si le Seigneur peut rencontrer un tel homme qui est plein de colère, qui est plein de révolte, qui fait lier des hommes et des femmes, comme nous l'avons lu, sans qu'il ne soit jugé, sans un procureur, sans être un policier, sans aucune autorisation, mais que ce zèle religieux s'empare de lui et que le Seigneur rencontre un tel homme et lui dise: maintenant, jusqu'ici et pas plus loin. À partir de maintenant, tu seras pour moi un instrument choisi. Si cela est possible pour Dieu, alors il devrait avoir pour nous tous une très bonne et réelle chance de nous présenter devant Dieu. Avec un tel désir dans notre cœur, que Dieu puisse se révéler, qu'il puisse confirmer sa parole. Oui, qu'il puisse produire une réalité en nous et à travers nous. Amen. Nous tous, nous sommes conscients que nous n'atteindrons pas le but en étant comme nous voulons, mais uniquement dans la volonté parfaite de Dieu. Nous ne pouvons pas peut-être juger pour le moment à quoi ressemble cette volonté parfaite de Dieu, mais nous pouvons dire une chose: il nous conduira en accord avec sa parole, car sa volonté a été établie dans sa parole, et cela une fois pour toutes. Et il a donné son esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Ainsi, la demande qui est dans mon cœur est que Dieu puisse être glorifié par nous, à travers de nous. Que la prédication biblique puisse produire des résultats bibliques et que des hommes puissent vivre, expérimenter, vivre des expériences bibliques. Amen. Je pense que nous pouvons encore faire entièrement confiance à Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche de croire totalement en Dieu? Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à son peuple. Ce qui nous touche, le touche aussi. Et il dit: ce que vous faites au plus petit de ceux qui croient en moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais il dit aussi: ce que vous ne leur avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais malade, vous ne m'avez pas visité, ainsi de suite. Selon Matthieu 25, verset 40. Nous voyons donc qu'en tant que tête, il est lié à son corps, il est lié à ses membres, et que tout forme une unité divine. Et alors, nous sommes déjà secourus si nous reconnaissons que la main ou le pied, ou n'importe quel membre du corps, n'a pas à agir de sa propre initiative, mais que les instructions viennent de la tête. Et Christ est la tête, et nous sommes son corps assemblé. Et c'est sur ce point que nous devons maintenant mettre l'accent.
non seulement venus de plusieurs peuples, langues et nations, et après cela rester dans une diversité de points de vue, mais unis, réunis en une unité divine sous la proclamation de ces derniers temps et rassemblés par le Saint-Esprit en cet organisme divin afin que Dieu puisse se révéler. Dieu est un Dieu vivant. Et il n'a pas de membre mort sur son corps. Si un membre est mort, il n'est plus pénétré par la vie, alors il est plus un obstacle qu'une aide. Le Seigneur veut faire de nous des membres vivants, attachés à son corps. Amen. Appartenant à son corps, imprégnés de sa vie, capables de suivre le moindre signe et de faire ce qu'il veut que l'on fasse étant le chef. Si nous considérons le corps terrestre, je ne dirai jamais à la main, prends maintenant les lunettes, prends maintenant la Bible. Tout se fait automatiquement, sans qu'aucune chose ne soit dite. Je ne dis pas, pied, lève-toi maintenant, assieds-toi maintenant, mais tout se fait entièrement, automatiquement. La tête dirige chaque fonction, chaque action. Tout est contrôlé depuis le haut. Amen. Si nous pouvions une fois, et nous devons en faire l'expérience, si nous pouvions voir cela transposé au corps du Seigneur, que nous soyons assemblés dans une telle harmonie divine que tout puisse se dérouler de manière entièrement automatique. Nous vivons effectivement dans un temps où dans une époque où l'automatique doit prendre la place de la lourdeur du manuel. Et pourquoi pas aussi dans le domaine spirituel. Vous direz peut-être que le chemin est très long. Cela pourrait être le cas si nous devions le faire nous-mêmes. Mais si nous faisons confiance à Dieu, une seule expérience a suffi à Saul. Et à partir de ce moment-là, il est devenu un homme nouveau, un homme transformé. Et il lui a été dit, va, là-bas il te sera dit ce que tu dois faire. Et laisse-toi baptiser et laver de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Parce que c'est justement ce verset qui est mal compris par beaucoup. Il est mal compris par beaucoup parce qu'ils ne le lisent pas en entier. Ils disent que le pardon et être lavé des péchés se trouve dans le baptême. Non. Le pardon des péchés est dans le sang de l'agneau. Le baptême est une confirmation que tes péchés sont pardonnés. Et il est écrit au verset 16, acte 22 que nous avons lu, « Lève-toi, sois baptisé et invoque le nom du Seigneur afin que tes péchés, afin d'être lavé de tes péchés. » Ainsi, en invoquant le nom du Seigneur. Mais ce n'est pas le sujet ce soir. Ici, dans le psaume 80, il nous est dit, psaume 80, psaume 80, verset 2. Ô berger d'Israël, sois attentif, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui trônes sur les chérubins. Comme chef d'Éphraïm
de Benjamin et de Manassé. Déploie ta force héroïque et viens à notre secours. N'est-ce pas là une merveilleuse parole? Dieu n'a pas besoin d'un homme qui dise « Attends, je vais le faire ». Dieu a besoin des instruments. Dieu a besoin de vases qui ne peuvent rien, qui sont incapables, mais qui se mettent à sa disposition afin qu'il puisse les utiliser. Et en tant que de tels vases, nous voulons nous consacrer au Seigneur et pouvoir dire « Oh Dieu, nous ne pouvons plus le supporter. Nous avons entendu le plus grand message de tous les temps. Nous avons reçu l'enseignement le plus profond dans une ampleur telle qu'aucun apôtre ou prophète ne l'ait jamais fait connaître. Quelqu'un pourrait penser, tu ne vas pas un peu trop loin? Tu ne t'attaques pas là à un Pierre ou à un Paul? Non, de loin, non. Il y a près de 2000 ans, ces hommes attendaient eux aussi toutes les choses qui s'accomplissent aujourd'hui à la fin des temps, dans ce temps prophétique. Il y a Amen. Pierre et Paul étaient déjà depuis longtemps auprès du Seigneur lorsque Jean a reçu la révélation finale du Seigneur Jésus-Christ sur l'île de Patmos. Lorsque le mystère des 7 lettres aux églises et des 7 chandeliers lui fut révélé. Et nous pouvons aujourd'hui, en tant que des hommes qui ont trouvé grâce auprès de Dieu, nous pouvons regarder en arrière et intégrer, être introduits dans ce que Dieu a dit par Moïse, par Abraham, par Isaac, par Jacob, et tous les prophètes et tous les apôtres introduits dans le programme global de Dieu et annoncer ainsi tout le conseil de Dieu tel qu'il doit être proclamé pour ce temps. Noah l'a proclamé dans la mesure où cela était possible à son époque. Tous les autres ont parlé par fragments de ce qui allait arriver. Ils ont prophétisé sur la grâce et sur celui qui allait venir pour nous sauver. Mais ensuite, lorsque le temps était accompli, Dieu a résumé tout le discours d'une période d'un peu plus de 3500 ou 3600 ans. Il a résumé tout cela et l'a accompli et l'a rendu réel ou réalité en Jésus-Christ. Un prophète a rarement connu l'autre, mais tous ont parlé par le même esprit. Aujourd'hui, nous pouvons voir, et pas seulement voir, mais nous pouvons résumer ce que Dieu a dit au travers de tous ses prophètes. Il est dit ici dans le psaume 80, verset 2, « Toi qui trônes sur les chérubins ». Verset 3, « Comme chef d'Éphraïm, de Benjamin et de Manassé, déploie ta force héroïque et viens à notre secours. Ô Dieu, restaure-nous et fais briller ta face pour que nous soyons sauvés. » Il y a un autre passage biblique qui dit « Le salut vient du Seigneur. » Et un tel salut divin, c'est un tel salut divin que nous voulons expérimenter
avec fondamentalement tout ce que cela implique sans la moindre concession. Verset 4, psaume 80. Ô Dieu, restaure-nous et fais briller ta face pour que nous soyons sauvés. Ô Seigneur, verset 5, Dieu des armées, jusqu'à quand seras-tu en colère malgré les prières de ton peuple? On a toujours prié, mais Dieu a toujours répondu. Il a toujours exaucé. Le verset 6 dit, psaume 80, tu nous as fait manger du pain de larmes et tu nous as abreuvés de larmes en pleine mesure. Verset 7, tu as fait de nous une pomme de discorde pour nos voisins et nos ennemis se moquent de nous. Quand ça vient, alors ça vient. Alors tout vient en un seul coup. Et puis ça vient de tous les côtés. Et alors nous n'avons plus d'issue, mais un seul refuge. Alors heureux l'homme qui ne cherche pas l'issue, mais le refuge. Et il le trouve aussi. Et si nous comparons ceci, il n'y a pas de situation qui a été décrite dans les psaumes. Il reprend le verset 7. Tu as fait de nous une pomme de discorde pour nos voisins et nos ennemis se moquent de nous. Et ensuite, au verset 8, ô Dieu des armées, rétablis-nous et fais briller ta face afin que nous soyons sauvés. Amen. Que cela soit notre prière ce soir. Nous ne sommes pas ici pour prêcher, mais pour parler à Dieu. Il y a des requêtes de prière, il y a des besoins partout. C'est à peine croyable. Mais le diable rôde vraiment comme un lion rugissant, cherchant à dévorer qui il peut dévorer. Mais nous regardons à l'agneau de Dieu. Nous regardons au lion de la tribu de Juda, au rejeton de David, qui a vaincu et qui a même vaincu l'ennemi et qui a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Bien-aimés, prenons ensemble cette affaire au sérieux et disons, Seigneur, tu as donné à Abraham ce que tu lui avais promis. Tu as accompli en Isaac ce que tu lui avais promis. Tu as confirmé ton alliance en Jacob. Et nous pourrions continuer à énumérer tout un registre de ce que Dieu a fait. Et si nous regardons ensuite au commencement du Nouveau Testament, de quelle manière merveilleuse le Seigneur n'y a pas seulement parlé, mais comment il a accompli. Jean n'avait pas seulement un message, mais il avait le résultat du message divin. Et il dit quelque part, il parle de l'ami de l'époux qui entend le cri de joie de l'époux. Et il dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux se tient là et entend le cri de joie de l'époux. Selon Jean 3, verset 29. Déjà là, l'épouse de l'agneau a commencé. Déjà là, le peuple a été appelé à sortir pour être
présenté au Seigneur des hommes qui étaient inclus dans la rédemption. Il y avait toujours un résultat de la prédication divine. Et aujourd'hui, dans la prédication que nous sommes en train de traduire, Frère Branham s'adresse à environ 120 personnes. Oui, dans une réunion de salon. Et il dit, vous êtes le résultat de ce message, de la prédication de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous ne contestons rien avec personne, mais nous ne sommes tout simplement pas encore satisfaits divinement. Nous disons comme le prophète Ésaïe, le lit est trop court pour qu'on puisse s'y étendre, et la couverture aussi pour qu'on puisse s'en recouvrir. Ésaïe 28, verset 20. C'est ainsi que la chose est. On s'étire et ce n'est pas suffisant. La tête dépasse en haut, les pieds dépassent en bas. Quelque chose n'est pas comme cela devrait être. Et pourtant, nous savons que notre Seigneur a dit, « Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous soyez pleinement satisfaits. » Pour une fois, nous devons croire en la générosité de notre Dieu et le prendre au mot. Non pas avec du fanatisme, mais avec foi. Ça, c'est bien la grande différence. Ne pas taper sur les chaises ou faire du bruit inutilement, mais invoquer le Seigneur de tout son cœur. Et vous verrez, cela sera manifesté, car ça a été sémé. Et cette semence divine sera manifestée. Ah, si Dieu pouvait nous donner un résumé de toutes les expériences, comment il a résumé sa parole de tous les âges et nous a donné cet enseignement par grâce. Comme Frère Branham le disait, dans les derniers temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison tombe ensemble. L'enseignement et la bénédiction de Dieu, qui se manifestent comme fruits, sont tous deux réunis. Ainsi, nous voulons vraiment faire confiance au Seigneur, le prendre au mot, nous ouvrir à lui, lui parler, parce qu'il nous a parlé. Et puisque sa parole a été placée et tombée dans nos cœurs, nous avons le droit de lui parler, non pas en désaccord, mais en accord avec sa parole, et lui dire ce qui vient à notre cœur. Et que ce soit une promesse que Dieu a faite dans sa parole. Je vous remplacerai tout ce qui a été dévoré, qui a été perdu. Cette prédication a été prêchée par le frère Branham en août 55 à Karlsruhe. La prédication basée sur Joël chapitre 2 verset 25. Je remplacerai, oui, toutes les années. Aujourd'hui, c'est plus actuel et plus proche que cela a été à cette époque. C'est pourquoi nous venons au Seigneur avec foi et nous l'invoquons ensemble, convaincus qu'il écoutera les prières et qu'il répondra comme nous l'avons lu. Même si nous sommes devenus une pomme de discorde, mais si tout ce qui est négatif, même si tout ce qui est négatif est présent, aujourd'hui, nous regardons au Seigneur qui est si fidèle, si miséricordieux et qui nous a parlé. Et le discours divin a toujours un seul but, c'est-à-dire susciter en nous la foi en ce qu'il a promis par sa parole et en nous ce qu'il nous a promis ou il nous a dit.
Et c'est ce que nous voulons faire maintenant, venir à lui par la foi. Levons-nous, avançons et prions ensemble. Avons-nous vraiment compris aujourd'hui, de tout notre cœur, que Dieu, parce qu'il a un projet avec nous, il nous a donné la parole de la promesse divine pour faire vivre et éveiller en nous une espérance. Et cette espérance qui en découle ne conduit pas à la déception, mais à l'accomplissement. Je pense que si nous considérons la Bible, tous ceux à qui Dieu a parlé ont compris qu'il ne l'a fait que pour leur donner ce qu'il avait promis. Et nous devrions accepter la même chose dans la foi, avec l'aide de Dieu. Ne plus regarder à nous, mais regarder au Seigneur, dont la parole ne peut revenir à lui à vide. Ce n'est pas possible. C'est une parole vivante que nous avons reçue. Et cette parole doit s'épanouir et produire ce qu'elle a dit. Et là, aucun effort personnel n'est nécessaire. Il suffit juste de croire. Qu'a dit Marie? Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Voulons-nous véritablement commencer par la foi, commencer dans la foi à remercier le Seigneur de manière naturelle? Tout le reste viendra seul. Le surnaturel suivra. Il faut simplement commencer à remercier Dieu de manière naturelle. Et le surnaturel viendra ensuite. Celui qui ne peut pas commencer naturellement, rien ne viendra dans la suite. Mais j'espère que nous l'avons vraiment compris. Il se peut, parce que nous avons eu un long temps d'attente derrière nous. Il se peut que nous ayons du mal à trouver cette connexion. Mais je peux encore dire une chose. Et ce n'est pas pour notre bien ou pour le formuler d'une meilleure manière. J'aimerais demander, Dieu ne nous a pas-il préservés dans sa parole claire, vraie et révélée? Il se peut que nous ayons été pleins. Il se peut que des personnes se sont plaintes pendant un certain temps en tant que des êtres humains qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas été entraînés dans des directions ou des mouvements quelconques. Mais nous ne voulons qu'une seule direction, et elle doit être céleste. Seul Dieu doit arriver à ce qui lui revient de droit. Nous n'aurons pas attendu en vain. Au contraire, dans sa fidélité, il accomplira sa parole. Nous n'avons peut-être même pas besoin de crier, mais de parler clairement au Seigneur. Comme un ami parle à son ami et dit, « Seigneur, tu m'as parlé. J'ai reçu ta parole et je crois que tu vas la confirmer et l'accomplir. » Remercier simplement et naturellement. Oui, tout le reste, et ensuite laisser à Dieu. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Amen.